Christopher, tu es une honte pour cette famille. Pars, t'es pas le bienvenu ici. Ces mots durs sont venus de mon père lors du mariage de mon frère Alex, devant une salle pleine de gens. Alex n'a pas pris ma défense. J'étais sur le point de partir, bouillonnant de colère quand... S'il te plaît, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Un membre du personnel du mariage est venu, demandant de l'aide dans un moment de crise. 15 ans se sont écoulés depuis et je me suis complètement adapté à ce travail. Un jour, j'ai reçu une lettre de maman après longtemps. Il s'avère qu'Alex se marie. Je reste en contact avec maman quelques fois par an, mais j'ai pas eu de contact avec papa ou Alex. La lettre demandait que j'assiste au mariage d'Alex. Pourquoi devrais-je y aller? C'était le sentiment qui bouillonnait en moi. Alors j'ai écrit à maman, je ne peux pas y assister. Cela s'est avéré être le moment où mon père a enfin réalisé qui j'étais vraiment et a eu une grande surprise. Mon nom est Christopher et je suis l'un des deux frères. Notre père, un avocat, était toujours plus dur avec Alex qu'avec moi. En grandissant, nous n'avions pas de temps libre entre les leçons et les études. Même jouer avec des amis n'était pas autorisé. J'ai travaillé dur pour être à la hauteur des attentes de papa et pour rattraper mon frère Alex, que j'admirais profondément. Mais peu importe à quel point j'essayais, je me sentais toujours inférieur à Alex et je décevais mon père. Le premier événement important de ma vie a été de passer l'examen d'entrée pour une prestigieuse école privée, sans savoir que c'était un coup de poker. J'ai quand même essayé d'entrer dans l'école que papa voulait. Le résultat était inévitable. Ah, et après cela, papa m'a presque ne parlant qu'à Alex et ma maman. J'ai donc fini par aller dans un lycée public local. Pendant ces 3 années, je me sentais constamment stressé. Papa a continué à m'ignorer et Alex aussi, ce qui était déchirant. Est-ce que ça va? Ma seule consolation était ma mère. Elle a continué à me traiter de la même manière qu'avant. Oui, ça va. Je trouverai mon propre chemin. Juste après le lycée, je suis parti de la maison sans dire un mot à papa ou Alex. J'ai juste laissé une note à ma mère. J'étais désespéré de partir, alors j'ai trouvé un emploi où je pouvais aussi vivre. Heureusement, j'ai trouvé une offre d'emploi dans un hôtel. J'ai postulé tout de suite et j'ai obtenu le poste. Depuis que j'ai commencé à travailler, ma vie est épanouissante. Ce n'est pas étouffant, comme à la maison. Je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire. Christopher, encore une erreur. Combien de fois dois-je te le dire? Je suis désolé, je vais le réparer. Tout de suite. Reprends-toi, Christopher. Michael, le directeur de l'hôtel, est vraiment dur. J'étais juste diplômé du lycée, donc je ne connaissais rien au monde réel. J'étais toujours réprimandé. Pourtant, je travaillais dur tous les jours. Mais c'était une autre forme de difficulté par rapport à mon père. Michael me félicitait même quand je faisais du bon travail, ce qui me motivait à faire mieux. Quelque chose de mémorable s'est produit au début de l'année. Le nouvel an est le moment le plus chargé pour l'hôtel. Après avoir terminé toute l'action requise, bien fait, tout à moussa. Cette année-là, il semblait que l'hôtel était plus bondé que d'habitude et pendant les heures les plus chargées, les clients du dîner se rassemblaient dans une grande salle pour manger où les repas devaient être livrés dans leur chambre. C'était donc incroyablement chaotique. J'ai enfin pu travailler seul, mais j'étais toujours un novice et je savais que je causais des problèmes à l'hôtel. Pourtant, j'ai donné tout ce que j'avais. Puis, un petit événement s'est produit le jour de l'an. Un collègue a attrapé la grippe, nous laissant à court de personnel. J'ai travaillé comme un fou. J'ai probablement travaillé 2 fois plus d'heures que ce que prévoient les lois du travail de l'État. Juste quand on pensait que ça ne pouvait pas être pire, ça l'a été. Le tuyau de lait de la cuisine s'est cassé pendant le nez. Et bien sûr, c'est le jour de l'an qu'aucun plombier ne vient. Quel désordre! Nous sommes coincés. L'humeur de notre directeur Michael ne faisait qu'empirer. J'ai pris une décision audacieuse et j'ai dit « Michael, puis-je essayer de réparer la plomberie ?» Je vais m'en occuper. Michael et les autres avaient l'air perplexes, mais ils n'avaient pas le choix. Avec un ton plein d'espoir, il a demandé « Christopher, peux-tu le faire ?» Alors je me suis mis au travail sur la plomberie. En fait, j'avais fréquenté un lycée axé sur les sciences,
après avoir échoué à entrer dans une école privée. Là-bas, j'ai acquis des connaissances spécialisées en ingénierie et une expérience pratique. Une demi-heure plus tard, j'avais réussi à réparer le tuyau. Michael s'est réparé. Michael s'est précipité et a ouvert le robinet. L'eau a coulé avec force. Tout le monde dans la pièce souriait. Beau travail, Christopher. Tu es ma fierté et ma joie. Être élevé par Michael était incroyable. Nous avons réussi à passer le jour de l'an à notre hôtel. Je n'oublierai jamais l'accomplissement que j'ai ressenti ce jour-là. On peut dire que cela a façonné qui je suis aujourd'hui. Pourtant, une lettre de maman est revenue me suppliant de trouver un moyen d'y aller. J'ai accepté à contre-cœur d'y aller. L'endroit était un hôtel de luxe de premier ordre. La mariée d'Alexa est une jeune femme d'une entreprise prestigieuse, et la liste des invités dépasse celle de notre hôtel. Lors de la célébration du nouvel an de travail, c'était assez somptueux. Je pensais que c'était le style d'Alex et de papa. La rencontre avec la mariée d'Alexa a probablement été arrangée lors d'une fête par papa ou par le biais d'un mariage politique. Le jour J, j'ai enfilé un costume que j'avais depuis quelques années et je me suis dirigé vers le lieu. J'ai donné mon nom à la réception et j'ai été guidé vers la salle d'attente. Bon, déjà, il y avait déjà pas mal de monde, tous des individus de la haute société. La femme aux longs cheveux magnifiques doit être la mariée d'Alexa. À l'arrière, sans personne avec qui parler, je regardais les gens quand j'ai croisé le regard de deux hommes. J'ai reconnu leur visage. Son expression était clairement mécontente. Deux hommes, papa et Alex, se sont approchés de moi. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai entendu la voix grave de papa. Cela fait des années que je n'ai pas entendu sa voix. « Est-ce si mal de célébrer le mariage d'Alexa ?»« Oh, au fait, félicitations, Alex, ai-je dit. » Alex a fait une tête confuse, incapable d'apprécier ouvertement mes félicitations devant papa. « Qu'as-tu fait toutes ces années ?»« Sans aucun doute un travail sans valeur, Christopher. Tu ne devrais pas être ici, » a dit papa. Alors que papa disait cela, maman s'est précipitée vers nous. « Allez, Christopher est là pour célébrer. » Pas besoin d'être si dur. Maman a essayé désespérément de persuader papa, mais sa voix a été couverte par lui. « Assez, maman. Christopher, laisse-moi être clair. Tu es une honte. Je ne veux pas que tu gâches la célébration d'Alexa. » Sors d'ici. Même moi j'ai senti une montée de colère. Je ne voulais même pas venir au mariage d'Alexa, et pourtant on me traitait ainsi. C'est pour ça que je voulais pas venir. Très bien, je m'en vais, ai-je dit. D'accord, maman. C'est pour ça que je ne voulais pas être là pour voir ce terrible père. J'ai tourné le dos pour sortir de la salle d'attente, j'ai ramassé mes affaires et j'étais sur le point de sortir quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné pour voir un membre du personnel du mariage de l'hôtel se précipiter vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai demandé. « Il semble que nous ayons un invité imprévu pour le mariage d'aujourd'hui. Nous manquons de place et de nourriture », a expliqué le membre du personnel. Tout le monde dans la salle d'attente avait l'air inquiet, y compris Emily, l'organisatrice, et le personnel des beaux-parents. Tu vois, c'est ça qui se passe, Emily. Emily ne peut pas gérer seule, et il demande mon aide. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je lui demandais. Réfléchis à tes actions passées, bien fait pour eux, ai-je pensé, alors que toutes mes rancœurs contre mon père et Alex remontaient à la surface. Mais alors des souvenirs du passé ont rempli mon esprit, des moments où Alex et moi jouions ensemble. Alex trouvait toujours le temps de jouer avec moi pendant les pauses d'études. C'est vrai, si je m'en allais simplement, je ne serais pas différent de mon père. Je me suis retourné vers le personnel du mariage. Pouvez-vous me conduire vers Emily? Les visages des membres du personnel se sont détendus. Je les ai rapidement suivis dans la salle d'attente. Je suis retourné à l'endroit même d'où j'avais été expulsé. Au centre de la pièce, Emily, mon père et le père de la mariée avaient tous des expressions inquiètes. En m'approchant, mon regard a croisé celui de mon père. Pourquoi Christopher est-il revenu? Partez. Mon père s'est approché de moi avec un regard furieux, mais Emily m'a devancé. Directeur général, s'il vous plaît, aidez-nous, a-t-elle dit. Les yeux de mon père se sont écarquillés de surprise. Vous voyez, je suis maintenant le directeur général de tous les hôtels que ma société actuelle gère. Quand j'ai rejoint l'entreprise,
Nous venions de commencer à nous étendre. Maintenant, nous avons des hôtels et des lieux de mariage dans tout le pays, et l'hôtel dans lequel nous sommes en ce moment est l'un des hôtels que je supervise. Je pense que je peux gérer ça, j'ai calmement expliqué la situation. Papa, je suis occupé en ce moment. Et parlons-en plus tard. Sur ces mots, je me suis retourné vers Emily. Détends-toi, Emily. Prépare les sièges et tout le reste. Je m'occuperai de la nourriture. Le stress a disparu du visage d'Emily. Je laisserai la nourriture au directeur général et je m'occuperai du reste. Avec ça, Emily s'est précipitée. Très bien, c'est à mon tour maintenant. Tout le monde dans la salle d'attente me regardait. J'ai quitté la pièce et je me suis dirigé vers mon ami, le chef Jackson. Cet hôtel avait un restaurant haut de gamme et Jackson, le chef, était un bon ami à moi. « Et toi, dis-je en m'approchant de lui. Dans After Some Wrestling, Jackson apparaît. « Christopher, qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Travail ? Je suis ici en tant qu'invité aujourd'hui. Le mariage de mon frère a lieu ici. Mais il nous manque un repas. Peux-tu nous aider ?»« Bien sûr, je vais préparer quelque chose avec mes compétences culinaires. »« Merci beaucoup. Je te dois un dîner. » « J'ai hâte. » Je suis retourné dans la salle d'attente après avoir réglé quelques détails. Les invités s'étaient déjà dirigés vers la salle de cérémonie. Seuls mes parents et les parents de la mariée étaient encore là. Le problème est résolu. Nous avons un repas supplémentaire qui arrive, ai-je annoncé. En entendant cela, ma mère et les parents de la mariée étaient sous le chenille, et mon père avait l'air indécis. Quel homme fier, pensais-je. Christopher, merci beaucoup. Grâce à toi, la célébration peut se dérouler avec succès, a dit ma mère reconnaissante. C'est tout à fait normal en tant que directeur général. Et avec ça, nous sommes tous entrés dans la salle de cérémonie. Les lumières se sont atténuées et le marié et la mariée sont entrés. Alex avait l'air incroyablement beau et sa mariée était magnifique. La cérémonie se poursuit et c'est là, du repas. Je confirme que tout le monde est servi et je soupire de soulagement. La cérémonie se termine avec succès. Les visages du marié et de la mariée sont remplis de bonheur. Après la cérémonie, nous avons eu une petite discussion avec la famille d'Alex et la famille de la mariée. Le sujet était la gratitude envers moi. Surtout de la part de la famille de la mariée. On m'a remercié abondamment. Ce sont ces moments qui font que j'aime mon travail. Christopher, merci beaucoup. Nous avons passé la meilleure journée de notre vie, grâce à toi. Pas de souci, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Joyeux papa et Alex, tous les deux ont des expressions compliquées. Maman s'approche de moi. Christopher, tu as été merveilleux. Merci, papa et Alex veulent te parler. Je regarde à nouveau papa et Alex. Alex s'excuse en premier. Christopher, tu nous as sauvés. Merci et désolé pour tout jusqu'à présent. Tant que j'ai pu aider Alex, c'est tout ce qui compte. Puis papa baisse la tête sans rien dire. Il semblait n'avoir rien à dire. Ça me va. Après tout, je ne suis jamais devenu comme papa. À ce moment-là, mon téléphone portable a vibré dans ma poche. C'était le recteur dans notre ville voisine. On dirait que j'ai encore du travail, mais bon, j'aime ça. Donc pas de plainte. Bon, je m'en vais. J'ai du travail à faire. Prenez soin de vous deux. Je ne reverrai probablement plus Alex ou papa. J'ai quitté la pièce sans me retourner et je suis parti travailler. 3 jours après le mariage d'Alex, j'ai profité d'un rare jour de congé assis sur le canapé en sirotant un café chaud. Outre, c'était mon moment de bonheur. Soudain, la sonnette a retenti. Qui ça peut-il être? Je me demandais en allant à la porte. Alex était là, surpris. Alex, qu'est-ce qui t'amène ici? Désolé, j'ai eu ton adresse de maman. Je voulais te parler, Christopher. Il veut me parler. Peut-être qu'il est venu pour dire merci encore. Eh bien, tu veux entrer? Excuse le désordre. Si ça te convient, Christopher, j'aimerais ça. Alex a sourire forcé. J'ai invité Alex à entrer et je lui ai servi du café. Merci, ça sent bon. Alex a pris une gorgée lente de son café. On dirait qu'on aime tous les deux le café. Alors, de quoi voulais-tu parler, Alex? Alex a posé sa tasse de café et m'a regardé droit dans les yeux. Le moment suivant, il s'est excusé. « Je suis vraiment désolé pour tout », a-t-il dit. Shakes, il est venu jusqu'ici juste pour s'excuser? C'est la façon de dire qu'un simple appel aurait suffi. Et c'est bon, Alex. Alex a levé les yeux. En fait, je suis venu aujourd'hui que
que je veux partager certaines choses avec toi, Christopher. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu entendes mes griefs. Tes griefs. Alex a commencé à parler lentement. Tu pourrais penser que je suis le frère aîné qui peut tout faire, mais je t'envie, Christopher. Tu es libre des pressions de papa, tu vis ta propre vie loin de nos parents. Je n'ai pas pu dire un mot. Alex se sentait ainsi. Je n'avais aucune idée qu'il se sentait ainsi. Le silence a rempli la pièce. Pendant un moment, je me suis senti un peu coupable. Après tout, j'avais involontairement transféré toutes les attentes de papa sur Alex. Choisissant mes mots avec soin, j'ai parlé. Alex, je suis désolé. Je n'ai jamais pensé que tu avais du mal aussi. Mon frère a souri faiblement. C'est ça. C'est pas ta faute, Christopher. J'ai de fait. En entendant cela, j'ai enfin trouvé mes mots. Alex, je pense que tu as traversé des épreuves que je ne peux même pas imaginer. Je t'admire vraiment. Mais je veux aussi que tu saches à mon sujet. En prenant une profonde respiration, j'ai fait une pause. J'avais besoin de rassembler mes pensées. Alex écoutait attentivement mes paroles, ne disant rien. Rompre avec nos parents et devenir indépendant n'a pas été facile non plus. Difficile. Oui, c'est vrai. Nous avons tous les deux notre lot de difficultés, a répondu Alex. Il semblait qu'Alex avait plus à dire. Je ne me considère pas assez sage pour convaincre Alex, ni ne connais les mots pour le faire. Alors j'ai dit ce que je ressentais honnêtement à mon estimé frère Alex. Pour être honnête, je pense que tu devrais faire ce que tu veux vraiment faire, Alex, sans te soucier de papa. Après avoir réfléchi à mes paroles, Alex s'est levé, un air soulagé sur le visage. Tu as raison, Christopher. Tu m'as aidé à dissiper mes tourments ailleurs. Merci. Non, merci à toi, Alex, d'être venu. J'ai accompagné Alex jusqu'à la porte. Je passerai prendre un café à nouveau, a-t-il dit avant de partir. Un sourire naturel est apparu sur son visage. Un mois plus tard, une lettre est arrivée d'Alex. Il avait été avocat pour répondre aux attentes de papa, mais a décidé de démissionner et de commencer une formation en tant qu'artisan du verre. Il s'est avéré qu'il avait rencontré sa petite amie lors d'un atelier de verre auquel il assistait en tant que passe-temps. Je suis désolé, Alex, de t'avoir toujours douté. Comme prévu, Alex a été renié par papa, mais sa femme le soutient. Et toi, papa reste le même, mais je sais qu'Alex s'en sortira. Depuis lors, notre famille a commencé à interagir davantage. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans le lien entre frères et sœurs. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, l'alarme de mon téléphone portable s'est déclenchée. Ouais, se prépare cette fois-ci. Je dois quitter la maison. Un autre jour m'attend sur le chemin que j'ai choisi et dans le travail que j'ai choisi.